Bonjour à tous et bienvenue sur cette chaîne. Je m'appelle Jen. Nous allons passer donc aux tirages sentimentaux pour le mois de mars. Là, il s'agit du signe des Verseaux. J'utilise le tarot Rider-Waite pour cela. Si besoin, je vais recouvrir avec d'autres oracles, mais c'est principalement celui-ci que j'utilise. Petit rappel concernant les tirages sentimentaux. Donc je fais les tirages sentimentaux signe par signe également. Évidemment, ça peut parler à certains nombre d'entre vous, mais pas tout le monde. Ça n'a rien à voir avec les consultations privées. Vous imaginez bien. Donc, je vais procéder à la lecture. Donc, il y aura d'un côté vous, dans la relation, et votre autre. Je vous rappelle également que, concernant les tirages sentimentaux, votre autre, vous pouvez être en couple concrètement avec, mais ça peut être quelqu'un que vous avez dans votre cœur. Situation naissante ou quelqu'un auquel vous pensez depuis un moment et avec qui vous n'êtes pas encore. Ok? Donc c'est parti pour les Verseaux. Alors vous, dans la relation actuellement, vous avez le roi de bâton. Vous êtes dans une énergie, alors je vous montre le roi de bâton sans reflet. Vous êtes dans une énergie où vous savez, les bâtons, on est dans l'envie, dans le désir. Donc vous avez très envie d'être avec cette personne. Vous êtes vraiment encore plein d'énergie ou carrément en création d'énergie par rapport à cette personne si vous venez de la rencontrer. Vous êtes très déterminé à être avec cette personne. Vous savez ce que vous voulez. Vous êtes détendu parce que vous êtes le genre de personne avec le cavalier de bâton qui a déjà eu du vécu et vous avez mené à bien vos projets. Donc, vous êtes prêt à vous engager, clairement, avec cette personne. Si vous n'êtes pas déjà, vous êtes dans un engagement stable, assez détendu vis-à-vis de cette personne. Ok ? Votre autre dans la relation. Lui, il a le 3, lui ou elle, hein, bien évidemment, on mélange les genres, vous vous replacez selon votre situation. Il a le 3 d'épée, ou elle a le 3 d'épée. Ok ? Alors, cette personne, par rapport à la relation, ça peut indiquer que c'est quelqu'un qui soit a eu avant vous une situation avec quelqu'un où elle a souffert, elle a eu le cœur brisé, comme peut l'indiquer la carte. C'est quelqu'un qui a souffert en amour et qui sans doute peut-être est méfiant. Ou alors vous l'avez fait souffrir pour des raisons qui vous sont propres. Ça n'empêche pas que malgré vous, vous ayez envie, vous voyez, de reconquérir cette personne. Vous êtes sûr de ce que vous voulez avec cette personne. Mais cette personne, elle a le cœur blessé actuellement. Elle a besoin de restaurer quelque chose, elle a besoin de se réparer. Soit en lien avec un passé personnel, soit en lien avec votre histoire, des éléments dans votre relation dans lesquels elle se sentirait un peu meurtrie ou souffrante. Ça peut expliquer au niveau de l'énergie, par exemple, une personne qui va être un peu sur ses gardes, un peu frileuse, hein, ici. Alors que vous savez ce que vous voulez. Du coup, on va aller voir les blocages. Alors, moi, c'est ça que j'aime bien. Je vais me répéter sur tous les signes astrologiques, hein. Les blocages dans la relation. J'aime bien faire un tarot qui a une vertu de conseil pour améliorer les relations de couple. Donc, c'est parti. Quel serait le blocage? Alors, le blocage chez vous, on a l'impératrice. D'accord? Donc, deux possibilités. Vous avez peut-être du mal à verbaliser certaines choses, à clarifier certaines situations avec la personne. Peut-être du mal à être dans une ouverture complète malgré votre engagement. Peut-être que vous ne savez pas comment créer une nouvelle situation, peut-être pour la reconquérir ou peut-être pour
pour la conquérir tout court, pour la rassurer. Vous ne savez pas comment utiliser tout ce qu'il y a de richesse en vous, de potentiel en vous, qu'a cette impératrice pour les mettre dans la relation. Et c'est ça que vous avez à travailler. À laisser émerger ce potentiel de créativité, cette énergie très féminine en vous pour la mettre au profit de cette relation. C'est comme ça que je l'entends ici. Alors l'autre, le blocage qu'il a à travailler. Là, l'autre, clairement, on est dans les épées, c'est votre autre dans la relation sentimentale actuellement, il n'est pas en top forme. Est-ce que c'est en lien avec vous ou, comme je le disais tout à l'heure, en lien avec une ou des relations sentimentales qu'il aurait vécues par le passé ou bien même, sans parler de relations sentimentales, mais est-ce que c'est quelqu'un qui, de manière juste émotionnelle, est sensible et donc du coup un petit peu flippé au niveau émotionnel, ça vous le replacez comme vous voulez. Mais là, le blocage pour lui, ça serait de se réveiller un peu, de sortir d'une forme de passivité. J'ai le mot léthargie, mais c'est un peu fort, mais c'est celui qui est venu, je suis désolée, parce qu'il y a un côté un peu comme on le voit là pour le 4 d'épée sur cette carte, d'attendre un peu que le sort lui tombe dessus, quoi. Et ça se passe pas comme ça. Donc le blocage en fait qu'il aurait ou qu'elle aurait à dépasser, ça serait de se mettre en action et de se réveiller un peu pour nettoyer cette blessure qu'il a, qui lui est propre. Parce que quels que soient les événements ou les personnes qui auraient pu générer une blessure, on le sait, on est responsable de sa vie. Et pour avancer, on doit guérir ces blessures. Et là, il faut vraiment que cet autre ait le courage de se remettre en action et qu'il arrête d'attendre. Alors, ensuite, donc ça c'est assez rigolo, c'est qu'est-ce que vous aimeriez que l'autre sache que vous pensez peut-être inconsciemment et que vous n'arrivez pas à verbaliser, et qu'est-ce qu'il aimerait que vous sachiez, c'est-à-dire pareil, de manière inconsciente, qu'il ne vous dit pas nécessairement. Qu'est-ce qu'il aimerait et qu'est-ce que vous aimeriez lui dire? Donc qu'est-ce que vous aimeriez lui dire? Vous aimeriez lui dire, mais écoute, on a le 10 de Pentacle, écoute vraiment... moi, ce que je ressens, c'est concret. Vous aimeriez le rassurer et lui dire, mais regarde tout ce qu'il y a, c'est abondant, tu peux y aller, détends-toi, arrête de flipper, ça va aller. Vous aimeriez le rassurer. Moi, c'est vraiment une question de... Voilà, si, en travaillant sur ce blocage-là, cette carte qui est très abondante, l'impératrice, la 3... l'arcane majeur numéro 3 là, qu'on a là, qui communique, qui transmet. Vous aimeriez lui transmettre tout ce qu'il y a de plus concret, tout ce qu'il y a de plus concret dans votre envie, dans votre désir d'être avec, ou de rester avec, ou voilà, d'être avec, de le conquérir, ou de la conquérir, bien sûr. Donc il y a vraiment... Mais viens, rejoins-moi, tu vas voir, c'est super ici, tu peux te laisser aller. Et qu'est-ce que cette personne aimerait vous dire? Aimerait vous dire. Alors, elle a le 3 de Pentacle. Mais cette personne, elle est un peu dans le même état que vous. Alors, ça va être moins que le 10 de Pentacle. Par contre, c'est très concret. Là, on est vraiment... Donc, cette personne, la personne que vous avez dans votre cœur, elle a envie de vous dire, oui, j'ai envie de m'associer avec toi. Oui, j'ai envie de faire confiance. Oui, j'ai envie de pouvoir faire un partenariat. Oui, j'aimerais que nos énergies soient complémentaires, qu'on puisse construire ensemble. C'est une carte où on bâtit ensemble. On fait les choses ensemble, on est complémentaires, on partage nos savoir-faire, nos savoir-être, nos savoir-aimer, nos savoir-vivre, vous voyez? Donc ça, c'est ce qu'elle aimerait que vous sachiez. Ensuite, les espoirs sur la relation. On a la reine de Pentacle. Il y a vraiment quelque chose de concret. On a du
Ah, j'ai eu le sentiment qu'il y avait plein de pentacles. C'est marrant, hein, on n'en a que là pourtant. Mais c'est parce qu'il y en a 10 sans doute, ça doit être ça. Euh, on a, on a, on a une reine ici qui... c'est marrant, je la sens quand même dans l'attente. Euh, je pense qu'on vous demande d'être patient parce qu'il y a quelque chose de concret dans cette relation qui vaut le coup, vraiment. Il y a des blessures à nettoyer, il y a des blessures à guérir ici, hein. Mais concrètement, si je pouvais dire, voilà, l'espoir de la relation, ça serait ça. Soyez patient. Soyez patient. Vous tenez quelque chose de sympa, hein, entre vos mains. Alors, le futur probable. Bah voilà, donc bon, j'ai du denier qui se découvre. Le valet de denier. Donc lui, clairement, il emmène une énergie nouvelle justement de démarrer quelque chose de concret, nouveau. Donc il est possible qu'avec ce travail qui se fait chez l'un et chez l'autre, chez vous et chez l'autre, plus cet engagement sincère que vous avez envers cette personne, ça va le ça va sans doute il y a quelque chose qui va le rassurer parce qu'il y a une volonté d'être ensemble. Il y a juste une âme qui a été blessée à un moment donné et qui a besoin de se restaurer ici. Et on peut envisager vraiment quelque chose de concrètement chouette et nouveau sur le futur probable. Donc c'est plutôt chouette, hein. En dos de deck, voilà, vous êtes dans une période avec le 10 de bâton où en gros, c'est un peu le labeur, hein, en ce moment. C'est un peu, ça peut être un peu fatigant parce que ça va peut-être pas aussi vite que vous aimeriez. C'est peut-être pas aussi... voilà, vous avez le désir, mais bah, il faut se donner la peine, il faut se donner la peine du travail que ça demande. Mais on y va, on porte tout ça, on porte tous ces morceaux de bois, tous ces bâtons qui vont nous permettre peut-être de construire quelque chose de très solide. On est sur une fin de cycle avec le 10 de bâton et on peut après envisager vraiment, justement avec le valet de bâton qui arrive derrière, quelque chose de fringant, de nouveau et de plein d'énergie. Donc, je vais juste recouvrir votre autre. Voilà. Donc j'ai la carte de la bénédiction. Cette personne-là, elle est en temps de pause actuellement. Elle est en train Moi, la bénédiction, je la vois de plusieurs façons différentes. Je la vois à la fois genre, oui, c'est ok, tranquille, t'inquiète pas. Et en même temps, c'est vrai qu'on nous dit, attends, halte, 2 minutes, pause. Je prends le temps d'observer, je prends le temps de regarder. Moi, cette carte, elle me parle beaucoup comme ça. Donc, cette personne-là, elle a besoin de calme et de se restaurer, vous voyez. Donc en ça, soyez confiants, laissez-lui le temps. J'ai envie de vous dire, c'est un beau tirage. Il y a quelque chose de concret qui peut vraiment émerger de cette relation. Si c'est pas ça se trouve, c'est déjà le cas, mais il y a quelque chose de concret dans cette relation. Il faut prendre le temps. Soyez patient, soyez patient, vraiment. Voilà, donc j'espère que ce tirage vous a interpellé et vous a aidé à comprendre certaines choses. C'est mon souhait en tous les cas. Je vous remercie pour votre écoute. Tout ce qui est relatif à la chaîne se trouve en dessous de la vidéo. Vous pouvez vous abonner et cliquer sur la cloche pour recevoir les vidéos dès qu'elles sont publiées, enfin recevoir une petite notification. Vous pouvez cliquer sur j'aime, ce qui permet un vrai soutien pour moi pour la chaîne par rapport à sa visibilité sur YouTube. Et comme je le disais au départ, vous avez aussi mon adresse mail pour les consultations plus personnalisées que vous trouvez juste en dessous de la vidéo également. Je vous dis à très vite et je vous souhaite une très belle journée.